voici arrivés à la phase de conclusion. Cette phase de conclusion, quand vous la regardez sur le schéma, qu'est-ce que c'est? Nous avions des frappes qui ont été validées au fil de l'eau. Maintenant, nous allons les mettre en synthèse dans l'équipe. Élaborer avec l'ensemble des frappes l'ossature du rapport, c'est ce qu'on pourrait appeler la table de matière de ce rapport, s'en servir si nécessaire juste avant de quitter le terrain pour restituer au principal responsable audité les dysfonctionnements observés de façon orale, c'est ce qu'on appellera le compte-rendu oral au site, et puis rédiger notre rapport d'audit. Un rapport d'audit, ça passe par un projet de rapport. Ce projet de rapport fait l'objet de discussions, de validation lors d'une réunion de validation et d'élaboration d'un premier plan d'action de la part des audités. Ce n'est qu'en sortant de la réunion de validation que l'on va diffuser le rapport définitif aux audités. De façon illustrative et juste sur un schéma, le projet de rapport, ce sont en général des fiches d'audit et de recommandations qui ont été reclassées, travaillées, mises dans un ordre cohérent. Ce projet de rapport fait l'objet d'une introduction descriptive qui rappelle les objectifs de l'audit, les points que nous avons couverts et ses limites, et qui, éventuellement, renvoie à des annexes illustratives des dysfonctionnements que nous avons révélés et des solutions que nous proposons. C'est ce projet de rapport qui fait l'objet d'une réunion de validation, et ensuite l'audit diffuse, notamment à l'attention de la direction générale, je dirais même principalement à l'attention de la direction générale, une synthèse de ce rapport pour qu'ils aient à connaître l'essentiel, à renforcer l'action de l'audit et à joindre le plan d'action, les plans d'action élaborés par les audités. Voilà ce que l'on peut dire sur cette phase.